Bienvenue dans le Comic Story, approchez visiteurs. Nous découvrirons bientôt les univers parallèles de Marvel et DC Comics dans les films Doctor Strange et Flash qui arrivent dans les prochaines années. Mais la notion de terre parallèle existe depuis bien longtemps dans les comics. La création d'un nouvel univers permet aux auteurs d'avoir le champ libre et d'expérimenter de nouveaux concepts. De cette manière, ils n'ont pas à se soucier des conséquences de leur histoire sur l'univers historique, et ils peuvent s'éloigner de l'habituel statu quo présent dans les comics. Je vous propose donc de découvrir aujourd'hui mon top 5 des mondes dans lesquels nos héros préférés ne sont pas tout à fait les mêmes. Comme pour toutes mes vidéos, je vous donne là un avis subjectif. C'est un top en fonction de mes goûts et expériences de lecture. Si vos univers parallèles préférés n'y apparaissent pas, je vous invite donc à les partager dans les commentaires et à me les faire découvrir. Assez parlé, c'est parti! Numéro 5, Terre 1. J'en ai déjà parlé dans mon top 5 pour débuter les comics Batman. La Terre 1 a pour vocation de remettre au goût du jour les super-héros mythiques de DC Comics. Les histoires prennent place dans un univers réaliste, moins extravagant que l'univers classique et donc plus proche du nôtre. En plus du Batman Terre 1 qui est selon moi une belle porte d'entrée dans l'univers du Chevalier Noir, je vous conseille l'excellent Green Lantern Terre 1. On y découvre les origines de Green Lantern dans un récit sombre, rappelant les chefs-d'œuvre de la science-fiction comme Alien. Un des gros points forts participant à la crédibilité de cet univers est par exemple le traitement des extraterrestres. Ils ne sont pas introduits comme des êtres fantastiques, mais bien comme des êtres vivants avec les mêmes besoins et problématiques que les hommes. Cet univers saura satisfaire aussi bien les habitués de l'univers DC que les nouveaux lecteurs, car comme le New York Times l'a dit, le but de la collection Terre 1 est d'introduire les héros de DC à une nouvelle génération. Numéro 4, l'univers Ultimate. Créé au début des années 2000, l'univers Ultimate a pour objectif d'attirer de nouveaux lecteurs, en proposant des histoires sans lien avec les dizaines d'années de continuité de Marvel. L'univers Ultimate, c'est un peu la Terre 1 de chez Marvel. On nous propose des origines et aventures revisitées pour parler à un nouveau lectorat. Les thèmes proposés, notamment dans la série Ultimate, sont plus adultes, et ils amènent le lecteur à réfléchir à propos de questions de société. Ce que j'apprécie dans l'univers Ultimate, c'est les tournants et décisions qui y sont prises. On assiste par exemple à des événements marquants comme la mort de Spider-Man qui permettra la naissance d'un nouveau tisseur en la personne de Miles Morales. L'univers Ultimate a énormément inspiré Marvel Studios pour la création des films Avengers. L'exemple le plus flagrant est le fait de choisir Samuel L. Jackson pour interpréter Nick Fury sur le grand écran. C'est un choix qu'avaient fait les auteurs de comics depuis plusieurs années. Je vous conseille principalement les séries Ultimates et Ultimate Spider-Man si vous voulez découvrir cet univers. Et si vous souhaitez en apprendre plus sur Miles Morales, j'ai fait une critique de ses origines et une autre de sa première rencontre avec Peter Parker de l'univers classique. Numéro 3, Injustice. Tout l'intérêt d'un univers parallèle est dans la liberté qui est offerte aux auteurs pour revisiter ces mythes modernes. L'univers Injustice naquit dans le jeu vidéo de combat éponyme et fut accompagné à sa sortie par une série de comic books. Le jeu comme le comics ont connu un grand succès commercial et critique tellement leur scénario était osé. Il s'agissait de mettre en scène les plus grands héros de DC Comics dans un monde dans lequel Superman devenait un tyran planétaire à la suite de tragiques événements. L'homme d'acier décidait alors de ne plus croire en l'humanité et de faire lui-même disparaître la criminalité en devenant le maître du monde. Certains héros le suivirent, alors que d'autres rejoignirent les rangs de Batman pour se dresser contre les Kryptoniens. Même si j'ai beaucoup apprécié le jeu vidéo, j'ai encore plus aimé le comics scénarisé par Tom Taylor. Ce qui rend cette lecture intéressante, c'est qu'aucun personnage n'est à l'abri. Votre héros préféré peut disparaître d'un numéro à l'autre dans cette guerre qui fait rage. Il est aussi vraiment intéressant de voir le réel potentiel de Superman lorsqu'il cesse de se retenir. Il y a une suite en comics comme en jeu vidéo dont nous pourrons parler dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez, alors abonnez-vous pour ne pas la rater. Et côté cinéma, Injustice semble avoir servi d'inspiration pour la fameuse scène de cauchemar de Batman vs Superman. Numéro 2, Old Man Logan. Retour chez Marvel avec mon univers préféré de la maison des idées, celui d'Old Man Logan. Il s'agit d'un monde à la croisée des styles post-apocalyptiques et western à la manière d'un Mad Max par exemple. Old Man Logan suit un Wolverine vieillissant dans un monde où les super-héros ont perdu. Logan va suivre Œil de Faucon dans un road trip au travers des États-Unis, durant lequel ils rencontreront bon nombre de visages familiers. Le génie de ce comics n'a d'égal que sa violence. Les dessins de Steve McNiven sont magnifiques. Mark Millar a créé un univers riche, il y a inséré beaucoup de retournements de situation. Je conseille énormément ce comics à ceux qui aiment le personnage de Wolverine et qui souhaiteraient le découvrir plus enragé que jamais. Et pour les personnes qui l'ont déjà lu, je vous conseille de vous plonger dans le très bon Old Man Hawkeye qui prolongera votre virée en enfer. Et vous pouvez aussi voir l'excellent film Logan qui fut inspiré de ce comics. Numéro 1, Red Son. Il s'agit d'un de mes comics préférés, et c'est une nouvelle fois à Mark Millar que nous le devons. Comme pour Injustice, Red Son explore un univers dans lequel Superman changerait la face du monde. Le pitch de base est très simple.
Et si la capsule de l'homme d'acier avait atterri en URSS plutôt qu'aux États-Unis? Il est là encore très appréciable de voir à quel point Superman est puissant et l'impact qu'il pourrait avoir sur notre planète et sur notre histoire. L'univers est logique et bien travaillé et les surprises sont au rendez-vous. Je ne vous en dirai d'ailleurs pas plus à propos de ce comics. Je préfère vous laisser le découvrir, que ce soit en version papier ou via l'animé sorti récemment. Alors foncez, visiteurs! C'est déjà la fin de ce Top Comics, mais n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne. Je vous parle de Batman, Spider-Man, Venom et je vous raconte même l'histoire des 3 Jokers. En attendant la semaine prochaine, je vous invite à découvrir ces 5 univers parallèles et à m'en donner votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et à bientôt, visiteurs!